Est-ce que nous pouvons lire en rouge? 1, 2, 3. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Pour rentrer dans la promesse, c'est là où il y a la lumière. On ne peut pas être couché. Là, je parle d'une façon spirituelle. On ne peut pas être couché et rentrer dans la lumière. Amen. Amen. Donc, il faut se lever, car ta lumière arrive. Amen. Là, je vais lire le livre de Ésaïe 60, 1 à 2. La parole de Dieu déclare, lève-toi. Il est en train de te dire, mon bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu te lèves, il va t'éclairer pour voir ta lumière et atteindre ta lumière et rentrer dans ta destinée. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais toi, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Ça, c'est ta parole. Ça, tu dois tenir cette parole. Tu dois connaître cette parole pour qu'on comprenne la profondeur de cette parole. Là, le Seigneur est en train de te dire, mon bien-aimé, tu dois te lever. Quand on s'est dit tu dois te lever, donc tu dois te prendre en charge. Pour se prendre en charge, il faut connaître des choses à faire. Alors, pour connaître des choses à faire, comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là où on dispense la parole de Dieu, quand il y a même des connexions, quand il y a l'église, c'est là où tu vas apprendre, c'est là où tu vas grandir, c'est là où tu vas comprendre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te dit, lève-toi. Cela veut dire tout simplement, ne sois pas le bras ballant, comme ça, en train de regarder ce qui se passe. Non, tu dois être un acteur. Alléluia. Amen. Tu dois être un acteur. Sois éclairé. Quand tu t'élèves, tu seras éclairé. Donc tu auras l'intelligence de Dieu qu'on appelle l'entendement. Donc tu seras éclairé. Alléluia. Amen. Quand tu es éclairé, car ta lumière arrive. La lumière peut arriver. Du moment où toi tu n'es pas éclairé, tu n'as pas l'entendement, tu ne peux pas comprendre que la lumière est déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que les gens qui sont éclairés par la lumière du Saint-Esprit qui vont comprendre, qui vont saisir, qui vont rentrer et qui vont aller avec et qui vont exploiter cela. Alléluia. Donc c'est l'entendement. L'entendement. Ce n'est pas l'intelligence cartésienne. Ce n'est pas l'intelligence de l'école, ni l'intelligence du livre. Non, c'est l'intelligence que Dieu met en toi pour que tu puisses saisir quand il est en train de te parler. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle à chaque instant. Mais des gens, beaucoup de gens n'écoutent pas, ne saisissent pas parce qu'ils n'ont pas cette lumière pour capter la parole de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Mais la parole dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Mon bien-aimé, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. À ce moment, les ténèbres couvrent la terre. Avec tout ce qui se passe. Regarde autour de toi. La dépression est devenue normale. Et donc, les gens, ils sont troublés. Le trouble est devenu normal. Non, ce n'est pas normal. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est les ténèbres partout. Les gens, ils ne savent pas d'ici 6 mois s'ils vont travailler ou pas. Ils ne peuvent pas se projeter d'ici là. Parce que tout s'écroule. Mais mon bien-aimé, l'Éternel est en train de te dire, ta lumière arrive. Amen. Alléluia. Ta lumière arrive. La Bible continue, il dit, mais. Quand on met le mais, cela veut dire que c'est le contraire de ce qui a été dit. Alléluia. Mais sur toi. Mais sur toi. Mais sur toi, mon bien-aimé. Mais sur toi qui me regarde. Mais sur toi. Alléluia. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. C'est à toi
de croire. Amen. La gloire va apparaître. Mon bien-aimé, je te parle de la promesse de ton Dieu. Amen. Nous sommes dans une période où le ténèbre couvre la terre et l'obscurité couvre le peuple. Mais Dieu dit sur toi, Dieu dit sur toi encore. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais partie des exceptions. Dieu est en train de dire, tu n'es pas comme les autres, tu es mis à part. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais il exprime le contraire de ce qu'on vient de dire. Mon bien-aimé, ton cœur doit être ouvert. Je déclare sur toi que la lumière du Seigneur puisse te guider. Amen. Alléluia. Que la lumière du Christ soit ton partage. Amen. Alléluia. Que la gloire du Seigneur puisse apparaître sur toi. Au nom de Jésus. Même s'il y a l'obscurité, mais sur toi, tu es mis à part. Il y aura la lumière. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, la Bible, dans le livre de 1 Pierre 2,9, vous, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé du ténèbre à la lumière. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui vous a appelé. Donc cela veut dire tout simplement, vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le devenir aujourd'hui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé? Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a appelé et Jésus-Christ vous appelle. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans le ténèbre, si vous voyez qu'il y a toujours noir autour de vous, il y a toujours des problèmes, il vous appelle pour vous faire sortir de là, Amen. vous ramener dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Ce n'est pas une lumière comme ça, non, admirable lumière. Donc c'est une lumière qui est tout autre. Il n'y a que lui qui a cette lumière. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On va s'arrêter là pour comprendre un peu. Cela veut dire, le Seigneur a changé ta nature. Alléluia. Quand il t'appelle et que tu viens auprès de lui, il change ta nature. Ta nature pécheresse ne plus. Alléluia. Tu deviens l'enfant de Dieu. Tu es privilégié. Alléluia. Donc, il change ta nature. Tu as une nouvelle identité en Christ. Quand le Seigneur t'appelle, tu as une nouvelle identité. Quand on a une nouvelle identité, mon bien-aimé, des choses changent. Mais les choses ne vont pas changer comme ça. Il faut que tu sois conscient ou consciente de l'identité que tu viens d'acquérir. Quels sont les privilèges de l'identité que tu viens d'acquérir? Alléluia. Amen. Il y a une histoire en Belgique. Le roi belge avait un enfant, une fille qui avait, quand il était jeune, il avait eu cette fille-là. Il n'était pas connu. Et aujourd'hui, cette fille-là demande d'être reconnue. Elle a même demandé l'ADN, d'être reconnue. Alléluia. Mais si cela arrive, qu'elle soit reconnue, donc cette fille-là change d'identité. Parce qu'elle travaillait à Londres, n'importe quel travail. Mais aujourd'hui, comme elle demande cela, elle dit, on va faire l'ADN. Toi aussi, mon bien-aimé, tu dois faire l'ADN, d'avoir l'ADN chrétienne. Amen. Quand elle sera admise dans la famille royale, alléluia, les regards déjà des gens vont la regarder autrement. Déjà le fait d'appartenir dans cette famille royale, elle ne va pas travailler de petit boulot. Non, c'est fini ça.
mon bien-aimé, d'une façon spirituelle, si tu changes de camp et que tu viens auprès de Christ, tu as le privilège, alléluia, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi ne pourra rien te faire parce que tu es en Christ, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. Alléluia. On doit savoir cela. Donc c'est le premier pas. Parce qu'il y a de ces chrétiens. Ils acceptent Jésus-Christ. Mais ils n'acceptent pas encore leur identité. Alléluia. C'est pour cela, quand il y a des gens qui prient, bon, bah, c'est parce qu'il est religieux, il doit prier. Non. Quand moi je prie, Dieu m'entend. Quand moi je prie, il y a des choses qui se passent. Quand moi je prie, alléluia, la main de Dieu est sur moi parce que j'ai une nouvelle identité. Est-ce que tu le crois? Il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas si la prière va être exaucée. Non, non. S'il n'est pas exaucé aujourd'hui, Dieu me dit, attends. Alléluia. Dieu me dit, attends. Et Dieu peut me dire même dans la prière, non, je ne vais pas te le donner. Alléluia. Comme nous connaissons l'histoire de Paul. Alléluia. Il a prié, la Bible nous dit qu'il a prié 3 fois. Mais Dieu a dit, non, ce n'est pas pour toi. Ma grâce te suffit. Mais Dieu a répondu. Dieu répond toujours. Alléluia. Dieu répond. Dieu parle. Ça doit te mettre à condition d'écouter cela, mon bien-aimé. Alléluia. Mais bien-aimé, je veux vous raconter une histoire. Plusieurs fois, on l'a raconté ici. Et nous connaissons cette histoire. C'est dans le livre de Marc. Nous allons prendre le livre de Marc. Alléluia. Livre de Marc, chapitre 10. Dans le livre de Marc, chapitre 10, la Bible nous parle de l'histoire que nous connaissons bien. Cette histoire, c'est d'un aveugle qui s'appelle Bartimée. Alléluia. Donc, on nous parle de Bartimée. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Bartimée? Vous verrez que la Bible nous parle de Bartimée. Il dit, Bartimée, c'est comment est-ce que la Bible définit Bartimée? La Bible définit Bartimée en disant que Bartimée, c'est un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. En d'autres mots, cela veut dire, Bartimée était pauvre, sans vision. Il était pauvre sans vision. Assis pour être aidé par des gens qui passaient au bord du chemin. Alléluia. Donc Bartimée, là où il n'était pas abrité, il était sans domicile. Là où il était au bord du chemin, comme il ne voyait pas, tous les intempéries qu'il pouvait avoir, ça allait tomber sur lui. Alléluia. Bartimée n'avait pas de maison. Malgré que la Bible nous dit, c'est le fils de Timée. On ne nous parle pas, on cite juste le nom. Mais vous savez, dans le temps, toutes les personnes qui avaient de malformations, il était rejeté. Bartimée aussi. Comme il avait une malformation, il ne voyait pas, il a été rejeté. Il était le fils de Timée, mais il était assis où? Au bord du chemin. Au bord du chemin. Il était pauvre, qu'est-ce qu'il avait? Juste son manteau pour se couvrir. Quand il y avait la pluie, il était dans son manteau. Quand il y avait du vent, il était dans son manteau. Quand on lui donnait des choses, il gardait dans son manteau. Il n'avait que le manteau. Bartimée vivait au bord du chemin. Mon bien-aimé, un jour Bartimée, il en avait au-dessus de la tête de cette situation. Il fallait qu'il change sa situation, Bartimée. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il était aveugle. Quand on parle d'aveugle, c'est quelqu'un qui est privé des sens de la vue, sans vision. Il était sans abri. Donc personne
personne qui n'a pas de logement. Mais bien aimé, Bartimée est le modèle d'intégration spirituelle. Qui le croit? Amen. Bartimée est le modèle d'une intégration spirituelle. Amen. Comment ça se fait? Alléluia. La Bible nous dit que à un certain moment, Jésus passait. Là, je suis dans le livre de Marc 10. Alléluia. Et au bout du chemin, Bartimée était là. Et la Bible dit, entendu que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier. Donc, il s'est pris en main. Alléluia. Il dit, non, moi j'ai trop souffert au bord de la route. Il y a celui qui a le pouvoir d'appeler ce qui n'existe pas en moi, ce qui peut changer ma vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il a crié. Bartimée a crié pour que Jésus entende sa voix. Mais bien aimé, comme toi aussi, dans ta situation spirituelle, tu dois crier à celui qui va changer cette situation. Amen. Alléluia. Tu dois crier. Mais ce n'est pas dit que quand tu cries et que tout de suite il va entendre. Il peut entendre. Mais autour de Bartimée, il y avait des gens qui étaient là pour l'empêcher à ce que le maître entende sa voix. Mon bien-aimé, dans ta situation aussi, il y a aussi des choses qui s'élèvent. Il y a des montagnes qui s'élèvent. Il y a des Goliaths qui s'élèvent pour que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Alléluia. Ce n'est pas dit que quand tu deviens chrétien, tout va passer comme une lettre à la poste. Non. Il y a des combats. Mais tu es du côté de plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Tu es du côté de celui qui a vaincu. Alléluia. Qui a vaincu même la mort. Bartimée avait compris ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit, non, je vais m'élever. Je ne veux pas attendre que les gens, il était mendiant. Un mendiant, c'est qui? C'est celui qu'on amène le reste. Quand vous voyez même dans des supermarchés, des pièces rares, des gros billets. Le mendiant, on lui donne le reste. Il a dit non, je ne veux plus me contacter du reste. Alléluia. Je vais me mettre debout. Je vais être comme les autres. Je vais rentrer, je vais aussi avoir un abri pour que les intempéries ne tombent pas sur moi. Je vais avoir aussi un abri spirituel. Amen. Si tu ne suis pas Jésus, tu es comme quelqu'un qui est au bord de la route. Amen. Alléluia. Toutes les influences spirituelles qui peuvent arriver, ils vont t'atteindre parce que tu n'es pas abrité. Il dit non, cette situation me dépasse, je dois changer. Alléluia. Et les gens étaient là. Non, Bartimée, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Le maître n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. La Bible nous dit, Bartimée cria encore plus fort. Il a activé sa voix. Il a activé sa foi. Fille de David, aie pitié de moi. Mon bien-aimé, c'est là où Jésus s'arrêta. Toi aussi, tu peux arrêter Jésus-Christ pour qu'il vienne auprès de toi. Alléluia. Tu peux arrêter Jésus pour qu'il change ta situation. Tu peux arrêter Jésus pour que ta maison soit transformée. Il y a aussi des sans-abri spirituels. C'est ceux qui n'ont pas d'abri. Alléluia. Ils n'ont pas Jésus-Christ. N'importe quel vent peut arriver. N'importe qui peut lancer des sorts sur eux. Ça va les atteindre parce qu'ils n'ont pas d'abri spirituel. Demande que ta prière soit, Seigneur, garde-moi sous l'ombre des déserts. Amen. Alléluia. Amen. Sous l'ombre des déserts. Amen. Sous l'ombre des déserts. Amen. Il avait compris cela. Il a crié. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible continue en disant, Jésus s'arrêta. Alléluia. Et il dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle.
Vous savez qui disait comme ça? Ce sont les mêmes gens-là qui l'empêchaient. Mon bien-aimé, si tu cherches Jésus-Christ, si Christ est en toi, tous ceux qui te combattaient vont être sous tes pieds pour te servir. Pour te servir. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu le crois? Parce que tu as changé d'identité. Il était moins que rien. Quand il a appelé Christ, Christ il dit appelle-le. Donc il devient maintenant, il a porté des galons, il devient maintenant le co-héritier de Christ, donc il est devenu aussi prince. Amen. Maintenant, tous ces gens-là, ils ont été à son service. Toutes les personnes qui se lèvent contre toi, ils seront à ton service. Alléluia. Ils seront à ton service. Mais c'est à toi de comprendre que tu dois accepter l'identité. Amen. Amen. Le fils de David, aie pitié de moi. Je suis Sarita. Et appelez-le. Il appelle l'aveugle et lui dit, en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau. C'est tout ce qu'il avait. Alléluia. Qui était tellement lourd. Mon bien-aimé, tu dois jeter tout ce qui est lourd. Amen. Tu dois jeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Tu dois jeter tout ce qui sent mauvais. Au nom de Jésus. Pour être en face avec Christ, tu dois laisser le monde pour aller à Christ. Amen. Il a laissé. C'est ce que le monde. Alléluia. J'enlève les mondes en arrière, la croix devant moi. Les mondes en arrière, la croix devant moi. Les mondes en arrière, la croix devant moi. Toujours tout droit, sans vrai. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Il a jeté son manteau. Alléluia. Il est parti. Le monde en arrière, la croix devant moi, toujours sans reculer. Il a avancé. Alléluia. 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 Et c'est le gars d'un bon. Vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Mon bien-aimé, Jésus-Christ est en train de te dire, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Quel est ton désir? Quel est ton désir? Alléluia. Dans une nouvelle année, une grâce particulière. Alléluia. Quelle est la grâce particulière que tu veux recevoir de Jésus? C'est la question. Quelle est la grâce particulière que tu dois recevoir du Christ? C'est la question que Christ est en train de te poser. Jésus reprenant la parole, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Alléluia. Mon bien-aimé, toi aussi, tu dois recouvrir la vie pour connaître des choses spirituelles. Alléluia. Je ne veux pas rester un aveugle spirituel. Donc tu dois comprendre, quand tu es les yeux spirituels sont ouverts, tu vas comprendre tout ce qui se passe auprès de toi. Tout ce qui se passe dans ta famille. Je veux recouvrir les yeux spirituels pour comprendre. Et je veux recouvrir encore les oreilles spirituelles quand tu me parles, pour que je ne puisse pas entendre la voix de l'ennemi, que j'entende que ta voix, Seigneur. Alléluia. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Le plus important, c'est quoi? C'est être sauvé. Amen. Jésus ne dit jamais, ta foi t'a guéri. Non, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et les autres choses vous seront données par Jésus. Il a cherché Jésus-Christ. Alléluia. En cherchant Jésus-Christ, et tout le reste le suivez. Parce que la bénédiction va te suivre. Amen. Amen. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Mon bien-aimé, il y a des gens qui confondent. Ils pensent qu'en devenant Christ, en devenant chrétien, il n'y aura pas de combat. Non. Si tu es en vrai, il y aura des combats, mais tu es plus que vainqueur. Amen. Donc,
C'est l'exode. L'exode, c'est quoi? De l'Égypte à Canaan. Mais quand ils sont arrivés, il y avait tout d'abord le pharaon qui ne voulait pas. Quand ils ont lâché les pharaons, ils ont confronté quoi? Les déserts. Alléluia. Mais ils ont vécu les déserts. Après, ils ont vu quoi? La mer Rouge. Quand tu arrives à la mer Rouge, c'est là où tu dois élever encore ta foi. Alléluia. Parce que c'est là où tu diras, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Là, il faut rentrer maintenant dans une autre dimension de foi. C'est possible, mon bien-aimé. C'est possible. Par les enseignements. Alléluia. J'ai le plaisir. C'est possible. Tu diras, toi, montagne, je ne te verrai plus dans ma vie au nom de Jésus. Ils sont allés. Ils ont vécu quoi? La mer Rouge. Il y avait le Jéricho. Ils n'ont même pas combattu. Ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est Christ lui-même qui combattra pour toi. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour toi, il combattra. Il combattra pour toi, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Oh, oh, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il vaincra pour toi. Il vaincra. Oh, oh, alléluia, alléluia. Il vaincra. Alléluia, alléluia. Pour toi. Il vaincra pour toi. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Tu es notre lève-toi. Ta lumière arrive. Oh mon bien-aimé, lève-toi. Ta lumière arrive. Oh Dieu est là. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous accompagner. Au nom de Jésus. Oh Yara, il est notre Dieu. Il est notre roi. C'est tout ce qui sont malades. Recevez la guérison maintenant. Alléluia. Touchez là où vous êtes malade. Si vous êtes malade, vous touchez. Parce que notre Dieu, il est celui qui fait des bonnes choses. Il donne la résurrection. La résurrection. La résurrection. Il va donner. Alléluia. Il va relever. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On a t'es béni. Déjà. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia.